Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et oui, me voilà masqué donc avec le tout nouveau masque du Toulouse Olympique 13 que vous pouvez retrouver dans la boutique. Je vais du coup l'enlever puisque notre émission, bien entendu, est en plateau virtuel. Eh bien, il est 18h, c'est l'heure de l'Afterwork. L'Afterwork, l'émission dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Comme à chaque émission, bien entendu, nous avons une pensée pour nos amis restaurateurs, activité du tourisme et de l'événementiel. Donc, on leur souhaite bien entendu courage. On est solidaires, l'ensemble donc du club du TO13 est très solidaire donc avec toutes ces activités, je le répète, restaurateurs, activités du tourisme et de l'événementiel. Courage à vous les amis, on a hâte de vous retrouver, on a hâte de venir déguster de bons produits et également bien, de pouvoir réaliser des événements et aussi retrouver notre stade Ernest Vallon et notre stade Armonnet pour pouvoir suivre bien, les équipes du Toulouse Olympique 13. Chers amis, chers publics, c'est la 17e émission de l'Afterwork. Aujourd'hui, sur mon plateau virtuel, j'ai invité Régine Cochet, qui est directrice de l'ISCOM ESICAD, et Jean-Philippe Boutier, qui est chargé du développement également dans le même établissement, développement de Winsport School, et nous en parlerons tout à l'heure. J'ai également invité Pascal Palassin, qui est le directeur d'agence GL Events Live, et également Johan Maronval, qui est chef des ventes chez LG Automobile Toulouse. Voilà, un beau plateau aujourd'hui. Nous allons découvrir plusieurs univers des partenaires du Toulouse Olympique 13. Et dans la troisième séquence, vous le savez, dans notre séquence I Love TO13, on reçoit un acteur du Toulouse Olympique 13. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Adam Inès, qui est préparateur physique du Toulouse Olympique 13 de l'équipe professionnelle. On a hâte donc de le retrouver en fin d'émission. Pour commencer, le journal du Toulouse Olympique 13, chers amis, eh bien, il y a quelques informations importantes également donc, pour le Championship. Pour le Championship, vous le savez, la reprise du championnat, c'est le 2 avril. Donc, avant cette reprise, bien entendu, il y aura l'affiche donc, des matchs amicaux contre les Dragons catalans. Ça se jouera le samedi 13 mars en Catalogne, donc à Perpignan. Voilà, donc vous pouvez suivre toutes les informations. On a eu quelques joueurs, ou vu quelques joueurs également, notamment nos amis qui nous ont suivis, notamment Paul Marcon, qui nous disait qu'il avait hâte donc de retrouver la pelouse, retrouver le championnat, toute l'adrénaline du championnat. Donc tous les joueurs sont prêts à en découdre en championnat. Et avant ça, il y aura donc cette rencontre face aux Dragons catalans le samedi 13 mars, je vous le rappelle. Si vous suivez les réseaux sociaux, je pense que vous avez pu voir la vidéo qui est apparue mardi donc sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du site. Allez voir l'exploit de notre Vai Vai Junior qui a battu le record du développé couchant soulevant une barre de 200 kg. C'est impressionnant. Allez voir sur la page Facebook du Toulouse Olympique 13. Je vous rappelle la page Toulouse Olympique 13 officielle sur Facebook. Vous allez voir, c'est impressionnant, ce petit reportage qui a été fait sur notre ami Vai Vai Junior. Concernant le championnat de France A13 Élite, donc c'est toujours d'actualité, ça joue toujours en championnat de France. Petite décision administrative, donc victoire sur tapis vert pour l'équipe de Sébastien Raguin contre Saint-Gaudens, selon donc le règlement du championnat de France. Une équipe ne peut pas aligner plus de 4 étrangers. Il y a donc réclamation. Le match donc a été gagné sur tapis vert face à Saint-Gaudens. Voilà donc pour cette information administrative. Et puis sur le terrain, le 13 février dernier, les Dragons catalans sont venus s'imposer ici en terre toulousaine à Armonnet, donc 36-6. Voilà, défaite donc des Bleus et Blancs qui n'ont pas su maîtriser bien, toute la jeunesse et toute la fougue donc, des Dragons catalans. Prochaine rencontre pour les Bleus et Blancs de Sébastien Raguin le 28 février à 15h à Palau. Donc là aussi en terre catalane, donc victoire impérative pour l'équipe de Sébastien Raguin. On les encourage, bien entendu, on sera leurs fidèles supporters le 28 février.
Concernant les clubs business et la table ovale, eh bien, très belle animation organisée par le TO13 Business Club avec le soutien des administrateurs de la table ovale qui ont organisé depuis 2 semaines les déjeuners des partenaires au stade Ernest Vallon. Tout ça organisé bien entendu dans les conditions sanitaires les plus strictes, permettant donc aux partenaires de visiter les nouvelles installations du Toulouse Olympique 13 au stade Ernest Vallon, la boutique, les bureaux, les vestiaires également, le stade, tout ça aux couleurs bleu et blanc du Toulouse Olympique 13. On a pu enfin dire on est chez nous à Ernest Vallon également. Voilà donc une très belle animation organisée, je vous rappelle, par le TO13 Business Club. Si vous êtes partenaire et supporter du TO13, vous qui avez donc le TO dans le cœur, nous vous invitons à participer à la campagne solidaire. Vous avez le Théo dans le cœur, une campagne qui vous permet de soutenir le club, d'inscrire votre nom sur le ou les vitrines, là où les vitrines pardon, du club, et également sur le maillot collector qui va être donc préparé pour une rencontre de gala. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook du Toulouse Olympique 13 et également sur le site du club. Voilà pour cette opération. Et concernant l'association du Toulouse Olympique 13, bien pour l'instant, il y a quelques entraînements qui sont mis en place, là aussi dans le respect des conditions sanitaires. Et pour le centre de formation, vous le savez, il est encore temps de verser votre taxe d'apprentissage. Sachez-le que le Toulouse Olympique 13 a la chance d'avoir un des plus grands centres de formation du 13 en France. Et il est encore temps de le soutenir. C'est grâce à cette taxe d'apprentissage que le club peut développer son centre de formation. Donc, merci à vous et à vous toutes et à vous tous d'aider le club donc, en versant votre taxe d'apprentissage eh bien, au centre de formation du Toulouse Olympique 13. Ce journal se termine. Je vous invite donc à retrouver toutes les informations du club sur la page Facebook Toulouse Olympique 13 officielle, sur Instagram également, Toulouse Olympique Rugby tout attaché, et sur le site du club www.to13.com. Merci d'avoir suivi ces actualités. Je suis maintenant bien entendu impatient de recevoir mes invités. Cher public, je vous demande d'accueillir pour cette 17e émission Régine Cochet et Jean-Baptiste Boutier. Pardon. Ils sont où? Ils sont là. Les voilà. Bonjour Régine, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. À vous. Merci d'être là dans l'émission. On va également accueillir Pascal Palassin. Pascal Palassin de la société GL Events. Il arrive, Pascal. Il arrive. Ah, le voilà, Pascal. Salut, Pascal. Bonsoir tout le monde. Voilà, on est heureux également d'accueillir Johan Maronval. Johan Maronval de LG Automobile. Et on va avoir tous nos invités, bien entendu, je le disais tout à l'heure. Salut Johan. Laurent, bonsoir tout le monde. Salut. On accueillera dans la troisième partie, donc c'est très intéressant puisqu'on accueille, comme vous le savez, dans la troisième partie, et bien, chaque fois un invité du club. Aujourd'hui, c'est Adam Inès. Adam Inès, donc, qui est préparateur physique du TO13. Là aussi, on lui posera toutes les questions. Première séquence de notre émission, l'Afterwork. Si vous voulez bien, cher invité, nous allons eh bien, vous présenter, vous, donc sur le ton de la convivialité plutôt. On va commencer par Régine. Régine, est-ce que tu peux te présenter, dire aux spectateurs qui es-tu et après, du coup, on aura une deuxième phase où on présentera l'entreprise. Très bien, merci beaucoup de nous accueillir sur cette émission. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai 59 ans jusqu'à vendredi, donc ça, voilà, c'est dit. C'est la première chose, voilà. C'est une invitation ou pas du tout? Comment? C'est une invitation ou pas du tout? Si vous voulez, c'est une invitation. On va le vivre comme ça. On va être nombreux. Merci. Donc, en fait, moi, j'ai fait des études de langue à Toulouse et à l'étranger également. Et j'ai enseigné pendant longtemps à Sciences Po Toulouse et à l'université. Et ensuite, je n'ai pas vraiment quitté les bancs de l'école puisque je suis entrée donc, dans le groupe dans lequel je suis aujourd'hui et dont je vais vous parler il y a maintenant 26 ans. Et je suis directrice depuis 11 ans de la compagnie de formation Toulouse, qui regroupe donc 6 écoles aujourd'hui.
c'est un groupe et du service pour aller du général au particulier. C'est un groupe qui est en fait le leader de l'éducation supérieure privée en France, puisque nous avons à l'échelle nationale 30 campus. Nous avons 25 000 étudiants formés en 2019-2020, dont 80% sont des étudiants qui sont des apprentis, donc en contrat d'alternance, d'apprentissage. Nous allons dispenser nos formations sur 8 formations dites nationales qui sont présentes donc dans tous nos campus et sur 7 leaders régionaux. Alors, les formations, qu'est-ce que c'est? Elle a déjà enchaîné sa présentation de l'entreprise. Régine, c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on veut. Si tu fais du sport, si tu lis, si tu fais… Ah oui, je lis énormément, je suis littéraire. Eh oui. Je suis une littéraire puisque j'ai fait des études essentiellement littéraires, comme Laurent, tu peux l'entendre. Donc, je lis beaucoup, je suis cinéphile également, mais je suis à 90% dans mon travail. Puisque… Voilà, on l'a compris tout de suite. Puisque les étudiants, c'est en fait l'ADN, hein, mon ADN depuis toujours. Et je dis que si je n'avais plus les étudiants, je changerais de métier. Tu as un peu de sport, Régine, ou Pas du tout. Non, je le regarde. Je regarde le rugby, je regarde le Théo. J'amène ma petite mascotte du Théo et elle fait du rugby pour moi. Voilà, je ne fais pas de sport, je n'ai pas vraiment le temps. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je n'ai pas vraiment le temps. Mais j'apprécie le sport, bien sûr. Après, chacun est libre d'en faire ou pas en faire. C'est vrai. On va donner la parole à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, donc, qui est tout nouveau arrivé, mais on en parlera du coup tout à l'heure. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Moi, j'en sais déjà une partie, mais le public ne le sait pas. Peux-tu te présenter? Alors, bonjour à tous et tout d'abord, merci Laurent de l'invitation pour ce live. Donc, je m'appelle Boutier Jean-Baptiste, j'ai 37 ans. Donc, je suis né à Castres, d'accord, dans une terre de rugby. Donc, on se retrouve avec le Théo. Donc, après avoir fait un bac en sport-études football au lycée Monteil de Rodez, où j'ai pu avoir mon bac informatique, je suis revenu ici à Toulouse en faculté de sport, où j'ai fait 2 années de STAPS. À l'issue de ces 2 années, au grand regret de mon papa, il a fallu que je me réoriente pour avoir une vraie formation. Donc, je me suis orienté vers un BTS tourisme parce que mon rêve était de faire steward à l'époque, jusqu'au jour où j'ai mis un pied dans un avion et je me suis aperçu que ce n'était pas trop pour moi. C'est dommage, tu avais le physique pourtant. Hein. Peut-être, mais voilà, je suis quelqu'un de terre à terre, donc il me fallait avoir les pieds sur terre. Donc ensuite, j'ai eu donc ce BTS vente et production touristique au sein de Grand Sud Formation. Et à l'issue de ça, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle, puisque j'ai travaillé 10 ans chez American Express Voyage. Ensuite, 3 ans au sein d'une agence de voyage et d'événementiel CTA Events et SOP Events de Jean-Jacques Castanet, pour ensuite avoir intégré donc l'équipe de Régine et le groupe et du service depuis janvier de cette année. Donc, je suis absolument ravi. Donc, toi, tu as une passion pour le sport, Jean-Baptiste. Moi, je sais que tu es golfeur, mais je sais aussi que tu es footballeur. Tout à fait. Donc, effectivement, j'ai fait une petite carrière footballistique où je suis passé par différents clubs de la région toulousaine, à l'époque le Toulouse-Fontaine, et donc Cugno, où j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois notre cher speaker Laurent Tolsan. Voilà, donc c'est une amitié qui dure depuis bien longtemps. Et ensuite, j'ai évolué au sein de différents clubs et surtout en foot d'entreprise, à la Tequer, etc., etc. Voilà, et ensuite, bien évidemment, je suis passionné de golf et de tout sport, puisque c'est dans ma nature, et d'autant plus, on en parlera ultérieurement, surtout dans mon métier, où vraiment je dois véhiculer les valeurs du sport et ce qui me passionne tant. Ça va avoir un lien. Voilà. Pascal, je vais te passer la parole. Même question pour toi. Peux-tu nous dire qui es-tu,
voilà, ton parcours, tes passions, qu'on te connaisse un peu mieux. Oh, ben, merci Laurent de cette rencontre digitale, hein. Donc, moi, je suis Pascal Palassin, j'ai une petite cinquantaine, je suis Narbonnais de naissance et Toulousain d'adoption. Je partage ma vie personnelle entre Toulouse et Carcassonne, hein, puisque j'habite sur ces deux villes. Et je vis en couple et j'ai un fils qui finit sa troisième année des études supérieures de commerce à Toulouse. Bon, voilà, moi j'ai joué un petit peu au ballon, on en parlera peut-être après, quand j'étais poussin, à 13 à Carcassonne, parce que quand à Carcassonne tu avais l'âge, et bien, tu partais à la SEC pour courir à la Plaine de Merveille et fouler la pelouse avec ton ballon à la main. Voilà, aujourd'hui je fais un petit peu de sport puisque j'essaie de me tenir à deux semi-marathons par an. C'est important, ça permet de se tenir un peu en forme, et puis ça fait travailler aussi le mental. Et puis, oui, effectivement, je bouquine énormément, j'essaie d'étayer un petit peu ma culture générale parce qu'effectivement, je n'ai pas fait de grosses études, j'ai fait un petit bac pro, commerce. Et ensuite, on en parlera peut-être après dans le parcours, je suis parti directement travailler dans l'édition et puis dans l'édition publicitaire et puis maintenant dans la communication événementielle. Ouais, c'est la question, Pascal. Souvent, on a des cursus. Hein, alors, des fois, complètement, on fait en fait dans la vie complètement opposé à ce pourquoi on a étudié. Mais là, tu as étudié en fait dans l'événementiel ou pas du tout? Non, moi j'ai étudié un petit peu dans le commerce et puis après, si tu veux, par mimétisme, en ayant de la famille dans le business, j'ai commencé à faire du mimétisme, à regarder un petit peu ce qu'étaient les relations humaines, à faire mon propre réseau et de construire comme ça ma carrière, au début autour des métiers de l'édition, toujours dans la communication, donc dans la communication publicitaire au départ, et puis maintenant dans la communication événementielle. Quand je dis maintenant, depuis 25 ans, puisqu'effectivement, j'ai suivi une PME régionale et j'ai intégré ensuite un groupe qui a, à travers une opération de croissance externe, absorbé cette entreprise. Très bien. Ouais, l'événementiel, je le disais, hein, comme je le dis à chaque émission, voilà, on pense à eux très fort, hein, parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Hein. Jean-Baptiste parlait de speaker, je le suis aussi sur un deuxième métier. Et en ce moment, les micros sont éteints. Donc, voilà, c'est compliqué pour ça. Compliqué également pour la restauration. Je l'ai dit en début d'émission, on pense à eux. Très, très fort, Yohan. On va maintenant passer à toi. On va te demander de te présenter. Et tout d'abord, merci pour l'invitation, pour ce live qui est une première. Vraiment, merci beaucoup. Donc, moi, Yohan Moronval, moi, je viens plus loin, vraiment beaucoup plus loin. Je suis amiénois. Je suis à Amiens dans la Somme, ceux qui connaissent pas. Donc, je suis picard. Hein, c'est comme ça. Donc, voilà, je suis arrivé ici donc, il y a 3 ans. Nous, à la base, c'est le football. On n'a pas de club de rugby. Donc, j'ai commencé avec le football. Hein, je n'ai pas joué au foot. J'ai malheureusement pas le niveau. C'est comme ça. Mais en tout cas, je sais l'apprécier. J'ai su l'apprécier aussi. Donc, maintenant, le rugby. Hein, ça va faire 3 ans que je suis dans la région Occitane, où maintenant, je suis très attaché. Je connaissais pas du tout. Et voilà, donc belle surprise. Et voilà, ça faisait partie pour l'évolution, enfin pour un parcours professionnel. Voilà, il y avait un intérêt de venir ici. Ensuite, sur la partie, moi sur mon cursus, alors j'ai commencé totalement, comment dirais-je, une branche totalement à part. J'étais en électrotechnique, donc rien à voir du tout. Comme quoi. Donc finalement, en fait, ça m'a pas plu. Je me suis redirigé vers le commerce où là, j'ai trouvé ma voie. Et voilà, ça va faire 13 ans que je suis dans le commerce automobile. Par contre, bon, voilà, vu que je n'avais pas de parcours dessus, je suis plus un autodidacte. Voilà, j'ai commencé vendeur et petit à petit, voilà, j'ai su gravir les échelons, entre guillemets, et faire mes preuves. Voilà pour mon parcours. C'était une belle présentation, Yohan, belle présentation. Du coup, on va enchaîner tout de suite si vous le voulez bien. On va passer, vous avez pour plupart déjà commencé à en parler sur votre donc, vie professionnelle. C'est du coup la 3e séquence, ma vie pro. On va commencer du coup par Régine qui avait déjà bien commencé à présenter sa passion et son métier.
on le sent, hein, Régine, voilà, quand tu en parles, c'est très bien. C'est bien d'avoir des gens passionnés aussi dans leur métier pour avoir du conseil et pour être suivi, c'est très bien. Régine, donc peux-tu du coup nous présenter eh bien, l'établissement dont tu es du coup la directrice, comme tu nous disais tout à l'heure, ISCOM et SICAD. Alors, avec plaisir. Donc, en fait, sur la fiche, il était précisé de se présenter très rapidement. Donc, c'est fait pour moi. Je vais vous parler un petit peu plus longuement donc, de la société dans laquelle nous travaillons, donc Jean-Baptiste et moi. En fait, je vais aller du général au particulier. Le général, c'est un groupe, c'est-à-dire le groupe et du service qui est le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France aujourd'hui. Son objectif, c'est quoi? C'est de faire évoluer l'éducation en formant des jeunes le plus près possible de la vie professionnelle. Donc, notre mission, notre cœur de métier, c'est tous les jours de former nos étudiants au métier de demain et de les faire réussir. Donc, ce groupe, il a été créé en 2010 à la suite de fusions externes très prometteuses. Et il est constitué aujourd'hui de très nombreuses écoles, hein, puisqu'il y a 8 enseignes nationales et 7 leaders régionaux, comme je disais tout à l'heure. Ça constitue un groupe donc, de 20 établissements, soit environ une quarantaine d'écoles en France, avec 27 titres RNCP certifiés. Donc, toutes nos formations sont bien sûr certifiées. Et on forme environ 25 000 étudiants par an au métier du commerce, du digital, du commerce international, de la communication, de l'événementiel. D'ailleurs, on a un partenariat avec GL Events aussi, M. Palassin le sait peut-être, avec OME, et également au métier de l'informatique et du sport. D'où la raison de la présence de Jean-Baptiste, dont je parlerai plus tard. Pour recruter tous ces étudiants et surtout les former, on est environ 5 000 au niveau national et nous avons également 180 conseillers en formation, c'est le nom un peu noble du travail que fait Jean-Baptiste, qui permet donc de recruter les étudiants et de les présenter à des entreprises de manière à ce que ceux-ci puissent les prendre en apprentissage. Donc ça, c'est pour le général. Donc à Toulouse, qu'est-ce qui se passe à Toulouse? À Toulouse, il y a 6 écoles. La première s'appelle ESICAD, c'est une enseigne assez ancienne, hein, que beaucoup de personnes connaissent, qui propose en fait 8 BTS, donc diplôme d'État. Ensuite, nous avons une école qui s'appelle IPAC Bachelor Factory, qui propose un programme bachelor, toujours dans les métiers du commerce, de la ressources humaines, de la communication. MBA est une école qui va se charger d'étudiants déjà munis d'un bac+3 et qui vont aller jusqu'au Master 2 dans les mêmes métiers. Ensuite, My Digital School, comme son nom l'indique, qui va former les étudiants à tous les métiers du digital et du numérique. L'ISCOM, qui est l'Institut supérieur de la communication et de la publicité. Et enfin, Winsport School, qui est la petite dernière, et qui va former les étudiants au métier du management du sport. Donc, notre fierté aujourd'hui à Toulouse, c'est la réussite de nos étudiants, comme je le disais tout à l'heure, puisque en 2020-2021, c'est-à-dire cette année universitaire, nous avons 800 étudiants dans notre établissement, dont 80% sont en apprentissage. Donc, en apprentissage, ça signifie que autant d'entreprises nous font confiance au niveau du réseau toulousain, des centaines d'entreprises qui vont de la PME jusqu'au grand compte, qui vont recevoir ces étudiants comme des pépites et qui vont les transformer, agréger, les faire devenir des personnes qui vont trouver un emploi facilement et bien sûr, nous les remercions. Alors, en plus ça permet de faire grandir les étudiants. Exactement. Alors, tout à l'heure, Pascal disait un petit bac pro, mais en fait, il n'y a pas de petit bac pro. Les cursus professionnels sont aussi importants qu'un cursus général. Bien sûr. En fonction de la personne. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs, Pascal en est du coup une belle référence avec un poste de direction en étant passé par un bac professionnel. Tout à fait.
est-ce qu'on peut parler du coup de Winsport School pour expliquer un petit peu voilà, quelles sont les fonctions et qu'est-ce qui pourrait, puisqu'on a quand même un public assez sportif, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux étudiants qui se cherchent un peu et qui voudraient du coup venir dans les métiers du sport? Donc, Winsport School, donc, comme l'a dit Régine, fait partie du groupe et du service. Winsport est une école de management de sport. On est présent dans 21 villes en France, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, les grandes villes, pour ne pas toutes les citer. Et on va former donc les étudiants et les sportifs de haut niveau en management, marketing, événements sportifs, et développement commercial. Vraiment, notre force, nous, aujourd'hui, c'est de permettre aux étudiants de faire un métier passion, d'accord, puisque nos formations de bac, de post-bac à bac+5 va vraiment former l'étudiant sur ce qu'il souhaite faire du quotidien, à savoir son métier du sport. Ces étudiants, donc, on va les accueillir en première année jusqu'à la 5e année, d'accord, permettant sur les 2 premières années d'avoir un bagage pédagogique permettant de connaître l'environnement sportif et ensuite, dès la 3e année jusqu'à la 5e année, pouvoir faire cet apprentissage permettant de mettre à profit ses connaissances au sein de structures sportives. Donc, une structure sportive, ça peut être un club de sport comme le Théo, ça peut être une structure commerciale comme Intersport, avec qui nous avons un partenariat et dont je les remercie. Nous avons également, on peut permettre aux étudiants de faire leur alternance au sein de salles de sport, malheureusement, qui sont malheureusement touchés par la crise du Covid, et on pense bien fort à eux. Voilà, donc ces étudiants vont pouvoir s'immerger de manière très professionnelle, d'accord, dans ces structures sportives. Tout au long de son cursus scolaire. Voilà. Donc, et ensuite, on accompagne bien évidemment ces étudiants sur leur développement personnel parce que, comme disait Régine, on les accueille, c'est des pépites et le but, c'est d'en faire des diamants en fait et de les mettre ensuite à disposition des entités sportives. Ce qui est important de soulever et de se rappeler surtout, c'est que du coup, Winsport School, quand on parle donc management du sport, comme tu l'as précisé, Jean-Baptiste, c'est que en fait, quand on pense à management du sport, on pense au club de sport, mais c'est pas que du coup. C'est bien de l'avoir, c'est bien, la palette est très large. Hein, donc ça, c'est bien de le préciser. Un dernier petit mot avant que je donne du coup la parole à nos deux autres invités, Jean-Baptiste, Régine. Et le dernier petit mot, ça va aller au Théo, qui a été le premier partenaire qui nous a suivis et accepté de nous faire confiance l'année dernière, puisqu'en cérémonie d'ouverture le 5 mars, Sylvain Oulès, entraîneur de votre club, était sur notre estrade pour présenter, lancer cette école WIN, qui sortait de terre pour Toulouse. Et vraiment, je remercie le Théo qui nous a fait confiance tout de suite et qui continue à nous faire confiance. Et je pense que vous l'appréciez puisque Lucas Sidobre est quand même un étudiant de WIN Sport School et je pense que vous l'appréciez beaucoup. Le partenariat est bien en place. Merci. Merci à vous deux. Pascal, du coup, eh bien, la parole est à toi. G11 Live, donc tu es le directeur. Dis-nous, voilà, quelle est l'activité, quel est l'historique de cette entreprise, qui est un gros groupe. Hein. Ouais. Oui, je voudrais juste compléter, enfin rebondir sur ce que vient de dire Régine et Jean-Baptiste. J'ai moi-même un gamin à la maison, enfin un étudiant, et c'est vrai que pour eux aussi, c'est pas évident cette année. On a parlé des restaurateurs, on parle des métiers de l'événementiel, mais les étudiants aujourd'hui souffrent beaucoup, et nous souffrons à leur côté, nous les entrepreneurs, parce qu'on ne peut pas les prendre cette année en stage ou en alternance et autres. Et là, il y a un vide sidéral, et c'est avec beaucoup de frustration que tous les jours, tu réponds aux étudiants et tu essaies quand même de les accompagner parce que tu ne peux pas leur proposer quoi que ce soit. Bon. Et ensuite, par rapport à l'OME, effectivement, on a eu des pépites, et j'en ai 2 dans mon équipe aujourd'hui. Et j'ai une pensée pour Philippe Poitrenaud, parce que c'est avec Philippe et ensemble que nous avons travaillé autour de cette formation spécifique au métier de l'événementiel, et qui est aujourd'hui vraiment une vraie expertise qui est donnée une vraie transmission, qui est complétée ensuite par l'opérationnel, par nous-mêmes.
et qui offre aujourd'hui de beaux profils. Voilà. Donc moi, comme tu le disais, Laurent, je dirige GL Events Live. Alors GL Events Live, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe GL Events, et c'est la branche historique de ce groupe qui est né il y a 42 ans. Et qui est spécialisé dans la communication événementielle. Aujourd'hui, le groupe, c'est GL Events Venues. On gère des sites, si tu veux, en délégation de service public ou autre. À Toulouse, par exemple, le MIT et le Centre des Congrès et les espaces Vanel. Tu as ensuite GL Events Exhibition. Nous sommes un gros opérateur organisateur de salons. Et GL Events Live, donc, à Toulouse, c'est une entreprise qui conçoit et qui fabrique des solutions événementielles. On matérialise l'événementiel. Dans mes équipes, donc, tu as des concepteurs qui, à travers une problématique, un cahier des charges, vont répondre à une entreprise, à une institution, à un événement sportif, pour fabriquer de façon éphémère un espace sur un stand pour un salon en France et à l'étranger. Et de plus en plus, donc, ces problématiques, nos clients nous demandent d'y réfléchir, de travailler avec eux de façon un peu plus pérenne. Et c'est pour cela que depuis quelques années, au contact de certains clubs, on fabrique tout ce qu'on appelle de l'hospitalité, des bodegas, des espaces sportifs et médicaux, et là, de façon complètement pérenne. Voilà. Donc, en clair, nous travaillons pour un fabricant de vin. À ses côtés, nous l'assistons dans sa présence sur un salon en France et à l'étranger. Donc moi, je dirige les activités Occitanie. Et donc en Occitanie, tu as des leaders qui tous les jours vont dans le monde entier pour présenter leurs produits et nous sommes à leur côté pour fabriquer. Donc ce sont des constructions menuisées, ce sont des sols, ce sont des systèmes de signalétique et de signalisation, de l'éclairage, de la distribution électrique, de la décoration, de la végétalisation, etc., du son, de la vidéo, voilà. Donc, nous sommes vraiment dans la construction physique et de plus en plus, donc, on va devoir apprendre à travailler en digital, c'est-à-dire la partie physique sur salon et ensuite la partie digitale pour qu'on puisse aider nos clients à aller chercher également leurs clients, leur développement sur d'autres sites ou d'autres contrées. Voilà. Ouais, d'autres supports, encore une fois, hein, cette crise, oui, on peut l'appeler comme ça, elle a permis aux entreprises, ou elle a obligé les entreprises à essayer de trouver d'autres systèmes de communication, d'autres systèmes de développement, et notamment d'autres outils, et tu en parlais justement par rapport au digital. Combien l'effectif, au moins sur Toulouse, le groupe, je suppose que ça doit être énorme. Alors, oui, alors on va parler de Toulouse, parce qu'après, en fait, le groupe GL Events, c'est une fédération de PME, quoi. Donc ici, tu es dans une PME qui a en plus une histoire, c'est-à-dire que cette PME, GL Events, a 15 ans d'existence. Enfin, moi, je suis là depuis 15 ans, et si tu veux, l'entreprise que j'occupais, dans laquelle j'occupais le poste de directeur commercial, je l'ai occupé pendant 10 ans. Donc, si tu veux, on a ensuite transmis ce fonds de commerce au groupe GL Events, et puis j'ai accompagné ensuite la fusion, et puis après je suis resté aux commandes, même si c'était pas au début ma première tentation, mais voilà, le temps passait vite, et c'est vrai que c'est une entreprise, c'est un dessin animé, si tu veux. Tous les jours tu changes d'horizon, tu changes de métier, tu changes de secteur d'activité, tu vois pas le temps passer, tu as des problématiques à répondre pour des salons en France ou à Singapour ou à Düsseldorf, et tu travailles dans le nautique le lundi, le mardi dans l'aéronautique, le mercredi dans les vins et spiritueux, etc. Voilà. Donc en fait, nous à Toulouse, nous sommes une vingtaine de personnes, mais après, tu sais, ici, nous faisons tout ce qui est la conception et la gestion de projet. Et ensuite, on a un gros réseau de sous-traitance en termes de fabrication, quand ça dépasse nos compétences, et en termes de montage et de démontage, et de logistique, bien sûr. Voilà. Nous avons acquis, il y a 1 an, une société de signalétique, qui était notre voisin, et nous l'avons intégré donc à nos côtés. Nous avons réinvesti dans une unité de production pour pouvoir produire de grosses
dimensions, en fait, de grandes dimensions en signalétique, sans rentrer dans les détails, que ce soit sur des matières rigides ou souples. La signalétique et la signalisation étant une composante de nos solutions événementielles. Donc, GL Events Live, c'est à l'Espinasse. C'est ça, c'est à l'Espinasse et puis à Montpellier. Voilà. Très bien. Une dernière question, Pascal. Aujourd'hui, pour le public qui nous regarde, s'ils ont besoin de tes services, qu'est-ce que tu peux, en quelques mots, leur dire voilà, en fait, une entreprise qui souhaite se développer et qui est à la recherche de levier de croissance, de se développer, elle va forcément soit penser à inviter et à trouver des nouveaux clients, donc soit les inviter dans son entreprise pour leur faire la présentation d'une nouveauté, soit elle va devoir aller s'exposer, elle va devoir réfléchir à un événement d'entreprise ou à un événement client, externe ou un événement purement pour ses équipes. Et à ce moment-là, nous sommes à ses côtés pour générer ensemble le cahier des charges et ensuite pouvoir y répondre. Donc, on va, si tu veux, les aider à trouver des nouvelles façons de communiquer, si tu veux, soit à travers un salon, soit à travers directement ce qu'on appelle un événement d'entreprise propriétaire, c'est-à-dire dans l'entreprise qui propose et qui construit son propre événement. Voilà. Et donc, on va l'accompagner et pouvoir lui proposer, si tu veux, des solutions de présentation d'une nouveauté, un lancement produit. Ça peut être pour nos amis de chez Mercedes demain de pouvoir, si tu veux, louer un site, présenter le véhicule. Ça, c'est relativement classique, mais on peut imaginer tout un tas de solutions pour accompagner l'entreprise. Tu as sollicité Johan, Pascal, je te remercie pour la transition. Du coup, on va passer à Johan qui va nous présenter du coup LG Automobile Toulouse, mais pas que. C'est LG Automobile, voilà, c'est aussi un groupe automobile. Tout à fait. Tout d'abord, Pascal, j'ai compris le message et on regardera pourquoi pas sur les futures opérations peut-être pour vous consulter. J'ai retenu le message. C'est comme ça que ça se passe au TO13. Au TO13, on travaille entre partenaires. C'est bien, mais ça fonctionne comme ça. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. C'est très, très bien. Alors moi, pour faire une petite aparté aussi, voilà. Donc moi, je suis arrivé en juillet 2018. On a racheté donc le groupe LG, qui a les initiales de notre PDG qui s'appelle Ludovic Garcia, d'accord. Donc, on a racheté en mars 2018 la plaque Midi-Pyrénées qui en fait comporte Toulouse, Castres, Albi et Muret, d'accord. C'est 30 ans d'expérience en fait dans l'automobile. Nous étions plus connus avant sur la plaque Languedoc-Roussillon, Perpignan. Vous avez Narbonne, Béziers et Carcassonne. Voilà d'où vient le groupe, d'où il est issu. Aujourd'hui, on a eu la chance de s'agrandir. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la presse automobile. Nous venons de racheter le groupe Launay. Donc, on vient de récupérer la Nouvelle-Aquitaine et le groupe aussi en Espagne, le groupe Beltran. C'est-à-dire, on a acheté les 2 concessions Mercedes sur Barcelone, sachant que nous sommes spécialisés donc, dans la marque, bien entendu, Mercedes, Smart et Jeep également. Nous avons dessus. Donc, c'est vrai que c'est un groupe qui est en pleine expansion. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, malgré dans ce contexte qui est quand même relativement très particulier, très compliqué. Je pense aussi un petit peu pour tout le monde, y compris nous. Mais voilà, ça ne nous empêche pas d'essayer du moins d'avancer et de foncer tout simplement. Après, voilà, pour vous donner un petit peu quelques chiffres, donc nous, on est 85 employés sur Toulouse. C'est vrai qu'à l'échelle du groupe, on est aux alentours de 450 environ. On est toujours projeté donc pour vous donner une idée sur les quotas de véhicules. Voilà, sur 2020, ça représente à peu près 850 Mercedes, 140 Smart, sans oublier aussi les véhicules d'occasion qui représentent donc on a à peu près sur 472. Voilà. Ouais, ce que je voulais dire, je te laissais justement en parler, tu as bien fait d'y venir, c'est-à-dire que vous avez aussi donc un panel entre les marques, vous avez du neuf et de l'occasion, et vous faites du particulier et de l'entreprise. Alors, de l'entreprise, surtout quand même beaucoup de l'entreprise, parce que sur les chiffres que je vous donne, il faut savoir que le professionnel représente quand même 58% de nos ventes.
Donc, c'est énorme. On est vraiment habitué à travailler avec les professionnels et en toute franchise, voilà, c'est notre fonds de commerce. Hein, donc on va se dire les choses. On travaille énormément avec les professionnels. Alors, pourquoi aussi? Parce qu'il faut savoir que chez Mercedes, ils ont cette politique et cette politique de suivre le professionnel. Il y a toujours des avantages financiers quand un professionnel vient chez nous, même s'il prend un titre particulier, à partir du moment où on justifie d'un numéro de sirène ou d'un cabis, voilà, il a des avantages particuliers que n'aurait pas une personne normale. D'accord? D'accord. Ouais. Et du coup, au-delà de ça, là, on est dans le milieu d'automobile. On a forcément du service. Donc, tu parlais de financement. Voilà, et réparation auto, et réparation aussi atelier, tout à fait. Donc, qui est une grosse partie. Donc, sur chaque point de vente, on a des distributeurs, enfin nous sommes réparateurs agréés, bien entendu, sur tous nos sites. Et maintenant, nouveauté aussi, avec l'élargissement de la gamme, ce qu'on appelle PIH, qui sont les véhicules hybrides et électriques. Pareil, ça s'élargit maintenant sur tous les sites. Il faut savoir, petit aparté là-dessus, on a une gamme très, très complète. Sur la partie hybride, on a plus de 24 modèles avec de nouveaux véhicules qui vont arriver en cours d'année, notamment le QA, qui va arriver, un véhicule totalement électrique avec une autonomie de 430 km. Donc, c'est sur une base tout simplement d'un GLA, si les gens peuvent situer un petit peu le GLA aujourd'hui. Donc, on a pas mal de produits qui arrivent sur cette année, mais c'est vrai que le constructeur est vraiment super lancé sur l'hybride et les modèles totalement électriques. Alors, on a la personne qui, par exemple, veut découvrir, parce que tu parles du GLA, tout le monde ne connaît pas forcément, mais la personne qui veut découvrir peut se rendre en concession et du coup, essayer un véhicule, regarder un petit peu ce qu'il y a sur le parc, c'est ça? Exactement. En fait, donc pour vous dire, on a, donc pour vous donner une idée du stock, en véhicule occasion, on va parler surtout les concessions confondues. On a en moyenne toujours 500 véhicules à disposition. Sur le parc véhicule neuf, on est quasi équivalent aussi, mais surtout sur notre parc essai, on a une bonne cinquantaine de voitures qui sont dédiées à l'essai, donc pour faire découvrir la gamme. Donc surtout, faut vraiment pas hésiter à venir en concession. Vous pouvez même venir me voir moi. Je suis vraiment à la disposition de tout le monde et ce sera avec grand plaisir qu'on vous fera découvrir ici la gamme. Tu es chef de vente, je suppose que tu as des collaborateurs et bien entendu, vous êtes exactement. On a une équipe. Voilà, la personne puisse avoir des conseils. Voilà. Nous avons une équipe, donc pour vous dire un petit peu sur les équipes commerciales, donc sur les 85, il y a 12 personnes qui sont dédiées donc pour les véhicules neufs, 5 personnes pour les véhicules d'occasion et 2 personnes pour les Smart. Et pour le passionné de voiture que je suis, un petit scoop sur une nouvelle voiture qui va arriver ou pas? Le QS, très attendu. Très attendu sur le produit. Et je t'invite à venir le découvrir avec grand plaisir. Là, on a des produits sympas qui vont arriver, mais ça va arriver logiquement s'il n'y a pas de décalage. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, c'est toujours un peu compliqué de rester fixé sur des dates. Logiquement, juin. Très bien. Très bien. Donc, du coup, tu peux rappeler juste les points de vente sur Toulouse et autour de Toulouse? Tout à fait. Alors, pour la plaque Midi-Pyrénées, hein, donc ce sera Toulouse, d'accord, Castres, Albi et Muret. D'accord. Faisons aussi de la partie utilitaire qui est dirigée sur Muret. Toulouse, route d'Albi, c'est ça? C'est 231 route d'Albi. Route d'Albi. Et à Muret, c'est à l'entrée de Muret. Ouais, j'ai plus l'adresse exacte, c'est Porte-Marquet, c'est celui où vous avez l'ancien pigeonnier qui est vraiment au point de l'entrée après les concessionnaires, en effet. Ouais, on peut pas le louper. On le voit. On peut pas le louper. Merci Johan, merci Pascal, merci Régine et Jean-Baptiste pour vos explications d'entreprise. C'est assez clair. J'espère vraiment que du coup, le passage dans cette émission va vous donner un petit peu plus de lumière et permettre donc aux gens qui ont des besoins dans vos activités de vous contacter. On va passer à la troisième séquence et inviter du coup une personne du club qui est aujourd'hui Adam Inès. On va rester ensemble parce que je vous demanderai aussi une petite anecdote à toutes et tous sur le TO13. On va accueillir Adam Inès, donc, qui est préparateur physique du Toulouse Olympique 13 de l'équipe de Championship. Salut Adam. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Écoutez, ça va. Ouais. Adam, on va parler de toi, on va parler de tes fonctions au sein donc, du TO13. On n'est pas très loin du début de la saison. Comment tu sens les joueurs? C'est ma première question. J'ai eu Paul Marcon la semaine dernière. Il me disait qu'il était pressé de retrouver le championnat. Ouais, bon, évidemment, tout le monde est pressé, nous compris, la staff. Ça fait presque un an, jour pour jour, qu'on n'a pas joué. Et donc, ces jours-là, il ne vit que pour ça. C'est les entraînements,
c'est bien pour le préparer, mais ils ont tous hâte de retrouver le train. Alors, Adam, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es avec ton accent qui n'est pas tout à fait du sud-ouest? Non. Donc, je m'appelle Adam Inès, j'ai 39 ans, originaire de l'Australie, précisément de Sydney. Je suis arrivé en France en 2002, jeune à 21 ans en tant que joueur. Et j'ai une carrière d'une dizaine d'années en tant que joueur à Saint-Gaudens, Limoux pour finir avec le Théo. Et ensuite, j'ai basculé directement en tant que préparateur physique en 2012-13. Où on était champion de France voilà, 2 années d'affilée, Coupe de France et par la suite League One, Championship. Et on se retrouve, j'espère, cette année, notre dernière saison en Championship et j'espère Super League. Ouais, on l'espère aussi. Adam, du coup, préparateur physique, ça consiste en quoi? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de préparateur physique parce qu'on a tous envie d'être un peu en forme, mais pour une équipe professionnelle, ça consiste en quoi? Beaucoup de tâches. Donc, moi, précisément, en sachant qu'on est une équipe pro, mais évidemment, on n'a pas de budget d'une Stade Toulousain ou une équipe de foot, etc. Donc, mais on se débrouille très bien avec ce qu'on a. Donc, moi, mes tâches, mes fonctions sont la partie musculation, échauffement time, vitesse, cardio, mais également, ça peut être GPS, parce qu'on est équipé avec le GPS, donc c'est charge de travail, en sorte que nos entraînements soient le plus, on va dire, qu'ils s'approchent le plus au niveau match possible, pour qu'on ait une équipe performante, qu'on évite les blessures, très important, surtout avec un groupe, on va dire, restreint qu'on a en nombre, et des petites tâches comme préparer des shakers après un entraînement pour qu'ils puissent se nourrir, préparer des menus quand on part à l'extérieur. On va pas dire que j'ai mis en place des régimes spécifiques, mais c'est conseillé au niveau de alimentaire, compléments, etc. Donc, en gros, mon rôle, c'est que le joueur soit le plus performant et le moins blessé possible dans une saison. Ouais, ça, c'est important. On voit souvent, surtout dans les périodes comme ça, où il y a eu des coupures, quand le joueur reprend, il peut se blesser. Moi, ce qui me fascine dans ce métier-là, c'est l'organisation pour suivre tous les joueurs. Je suppose que là, comme tu disais tout à l'heure, tu as les GPS, tu es au courant, tu sais exactement ce qu'il faut qu'ils mangent, etc. Tu les accompagnes là-dessus? Oui, encore, dans certains clubs, on va être strict. Un joueur, il doit manger telle portion de protéines, glucides, etc. Moi, je suis plus, nous, le club, on est plus dans l'éducation qu'avoir des règles strictes. C'est-à-dire que c'est bien de dire manger tel aliment à telle heure et quantité, etc. Mais c'est pas de robot. Donc, et ça ne tient jamais. Comme tout régime, ça marche quelques semaines après, ça s'arrête. Donc, on a plus éduqué le joueur, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, comment préparer et qui se prend à eux-mêmes et trouve ce qui marche pour eux. Et voilà. Et c'est à nous mêmes. Dans nos récup, c'est pareil. Coincé au niveau sommeil, j'ai un collègue, Greg White, qui nous accompagne beaucoup dans ce côté-là, extra sportif, parce que on se rend compte, ils sont avec nous 2 heures par jour ou 3 heures par jour. Donc, ça fait qu'il y a plus de 20 heures où ils sont libres à eux-mêmes. Donc, ces 20 heures qui restent ou 21 heures qui restent dans la journée sont presque plus importantes que les 3 heures qui sont avec nous. Donc, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils vont récupérer. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'éducation et on a une chance de voir un groupe qui sont très ouverts d'esprit, qui écoutent beaucoup, qui s'investissent dans le projet. Donc, je suis très chanceux, j'avoue. Ouais, c'est vrai qu'on discutait quand on a eu Sylvain dans l'émission, un peu pendant le confinement, il expliquait qu'ils avaient des programmes
Et on voyait les vidéos des joueurs. Alors je parle de Marc, il y avait Joe Ford, il y avait d'autres qui suivaient en fait. Et, ils se filmaient pendant leur préparation, même pendant le confinement, sans pouvoir venir aux entraînements. Ça veut dire que les joueurs, ils ont, comme tu dis, une éducation et surtout, ils sont professionnels. C'est sûr, après, surtout cette année, hein, où c'était très particulier pour tout le monde, c'était beaucoup dans chaque personne de se poser la question qu'est-ce qu'il veut dans l'avenir, qu'est-ce qu'il veut représenter, quel objectif il veut atteindre pour la saison à venir. Donc, en ce moment, on s'occupe d'eux et on programme tout A à Z. Pendant presque un an, ou un bon 8-9 mois, c'est à eux, le chef. Ils avaient un programme à suivre. Ils le font pas. Ça, c'est de devant, on pouvait pas savoir. Mais bon, même si je comprends bien, il n'y en a pas tout le monde qui a suivi à la lettre tous les jours comme vous voulez. Mais pour la plupart, ils étaient très pros. On a un projet ça fait 8 ou 9 ans que ça dure. On a la chance de voir le jeu qui sont très investis, qui comprend l'enjeu de club et les investissements que le club ont fait. Donc, ils comprennent, ils ont le part de responsabilité à dedans aussi. Alors, Adam, une question, elle était pas, enfin, c'est pas une question piège, mais là, vous avez recruté quand même pour avoir vraiment une équipe de Super League. Qu'est-ce que vous attendez, le staff, avec Sylvain, de ce match en fait contre les Dragons catalans, je le répète, donc le 13 mars prochain? Le résultat en soi n'a pas beaucoup d'importance pour nous. On n'attend pas que ce soit une équipe que le match de Catalan, que ce soit bien rodé et que tout marche bien et que voilà, qu'on écrase tout le monde. On est conscient, ça fait un an qu'on n'a pas joué. Le Catalan, ça fait quelques mois, donc ils ont beaucoup plus de rythme que nous. C'est une équipe de Super League, même si il y a quand même une rivalité bien propre. On a beaucoup de respect envers eux, pareil. Tout ce qu'on veut faire, c'est d'écraser un peu. Vous trouvez un rythme, de haut niveau et trouver quelques combinaisons parce qu'on a pas mal de nouveaux recrues, donc ça va prendre quelques temps. Malheureusement, avec le règle sanitaire, on ne peut pas faire beaucoup de matchs de préparation. On a quand même. C'est comme ça, on fait avec. Mais il faut qu'on trouve, on fait avec les entraîneurs opposés. Mais c'est juste trouver un rythme et quelques, on va dire, combinaisons entre certains joueurs pour qu'on attaque le 2 avril, qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Il faut être prêt au 2 avril. Adam, merci pour avoir répondu à ces questions. Je vais commencer par toi, si tu veux bien, parce que je vais demander maintenant en fait, à nos partenaires qui nous ont accompagnés pendant la première partie de cette émission. Je vais leur demander un petit souvenir avec le TO13. Quel est, toi, ton meilleur souvenir avec le TO? Je dois dire à mon première saison en tant que préparateur physique, donc déjà d'avoir la chance de coacher à long niveau, mais aussi pour le club en lui-même, c'était une énorme année dans le sens que l'équipe 1, on a gagné et le championnat de France et le Coupe de France, le Théo n'avait jamais gagné la Coupe de France auparavant. Donc, non seulement on a gagné ça, on a fait le doublé, et l'équipe junior, on fait le même. Et donc, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la première fois que c'est arrivé en France. Donc, pour moi, c'est notre première saison en tant que joueur ou entraîneur, c'est toujours un grand souvenir. Et en plus de gagner les titres, je veux dire que ça reste quand même gravé à vie. Super, merci Adam. Régine, Jean-Baptiste, quel souvenir vous pouvez vous rappeler ou vous avez apprécié avec le TO13? Alors, moi, j'ai un petit souvenir, une petite anecdote. En fait, il y a quelques 25 ans, l'époque où, Laurent, tu étais encore en Babigros, mon mari a rencontré, lors d'un dîner à la table ovale, un surveillant qu'il avait dans le lycée, non, dans l'école où il était interne en Ariège.
Et depuis, ils ne se quittent plus et cette personne est même devenue parrain de Jean-Baptiste à la table ovale. Ah, ben c'est pas ça. Ça, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, hein. Mais il y en a de belles, hein, à la table ovale, il y a de très belles histoires. Ah, ça, c'est une belle histoire. Jean-Baptiste, quel est pour toi ton meilleur souvenir avec le Théo? Alors, c'est pas moi directement, c'est surtout pour mon papa, que d'ailleurs je salue, qui doit être en train de nous regarder, que je salue. Donc, Qui est un fidèle de l'émission. exactement. En fait, lui, il a eu la chance, parce que c'est vraiment la chance de participer au Magic Weekend à Newcastle, et il a également accompagné l'équipe à Toronto lors de la saison précédente. Voilà, donc ça a été, je sais, un super souvenir. Il a fait de très belles rencontres, que ce soit tant sur le staff qu'avec les joueurs. D'ailleurs, on en parlait avec Paul Marcon lors du petit déjeuner de la semaine dernière. Et voilà, ça a été une vraie belle expérience pour lui. Du coup, ben, moi, je vous le redis et je redécris cette situation parce que ça l'a vraiment marqué et même ça l'a même ému. Voilà. Ah, il nous tarde de retrouver ces voyages en Angleterre organisés avec les partenaires parce que c'est assez sympa. Pascal, tu as un petit souvenir avec le Théo? Mais si tu veux, au-delà du sportif, le meilleur souvenir que j'ai avec avec le Théo, c'est la rencontre avec Carlos Albiendo, si tu veux. Donc, j'ai dû le rencontrer dans les années 97, si tu veux, et puis depuis je suis à la table ovale dans les différentes entreprises que j'ai eu le privilège de servir. Et entre autres, celle que nous faisions avec Jacques Lacassagne, tu as peut-être entendu parler, mais tu n'as pas connu, mais qui était l'ancien président de la foire de Toulouse. Et donc, dans l'ancien parc, qui maintenant a été détruit, si tu veux, on faisait la table ovale de la foire de Toulouse. C'était mémorable. Tu rentrais là, c'était à l'heure de l'apéritif, tu sortais dans la nuit, il n'y avait plus rien dans le parc expo, il n'y avait que nous, si tu veux, les stands vides et nous qui sortions de là-dedans. Et voilà, et puis humilité, humanité, bienveillance, modestie, relations humaines. Voilà, c'est ça la table ovale aujourd'hui. On le doit aussi, de par sa longévité, à un garçon comme Carlos, et puis qui a su le transmettre après à l'ensemble du club et à l'ensemble de l'équipe, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment des vrais bons souvenirs de Toulousain, si tu veux. Voilà, c'est ma vie toulousaine, quoi. On a hâte d'ailleurs de se retrouver, que ce soit donc à la table ovale ou au business club, même si on organise des petits déjeuners actuellement avec la table ovale et le business club, c'est pas encore, voilà, c'est pas encore les grandes retrouvailles. Johan, un petit souvenir, toi, même si LG est assez jeune comme partenaire. C'est vrai. Ouais, bah, je pourrais dire, bah, déjà, c'est les repas, hein. C'est vrai que les repas nous manquent un petit peu parce que cet esprit de convivialité, de rapprochement aussi avec les joueurs. Donc, moi, notamment, Justin, qui était mon filleul la première année où je suis arrivé. Ouais, petite anecdote sympa. On avait fait derrière une animation, ce qu'on appelle le Dream Tour. On faisait essayer des modèles AMG. Et en fait, on avait invité les joueurs. Ils s'étaient bien prêtés au jeu. Ils étaient venus essayer la gamme. On avait passé une très bonne journée. Ils avaient pris sur leur temps libre. D'ailleurs, je leur remercie encore. Et c'était vraiment sympa parce que c'est vrai que cet esprit de convivialité et autres, franchement, moi, c'est important à mes yeux. Je recherche beaucoup d'humanité et c'est vrai que c'est toutes les valeurs qu'on peut retrouver dans la table ovale, tout simplement. Alors, tu tends un peu la perche, mais c'est vrai que je le dis souvent à chaque émission, on a la chance au Théo, et là, il y a Adam qui est là, et il a presque dit, sans le dire tout à l'heure, mais la proximité. Régine disait tout à l'heure, Sylvain qui monte sur un podium, qui est pourtant pas quelqu'un voilà, qui va faire les premiers, qui est assez réservé, mais qui va monter sur un podium. Les joueurs qui viennent aux émissions, qui viennent aux événements extérieurs, partenaires, etc., sont très abordables, même Adam, hein, d'ailleurs, qui est là à l'émission, que je remercie d'être venu. Voilà, c'est ça qu'on retrouve en fait, hein, je veux dire, au TO13. C'est ce qu'on pourrait dire, je vais le dire un peu à votre place, hein, mais c'est le message qu'on peut faire passer aux partenaires qui voudraient nous rejoindre, et vous l'avez dit un peu implicitement, venez nous retrouver parce que c'est convivial, c'est sympa. La table ovale essaye de mettre les choses en place malgré le confinement,
le TO 13 Business Club également. C'est le TO 13 en fait en lui-même qui donne la parole à ses partenaires qui ont hâte qu'on se retrouve. Et moi, je vous invite vraiment à venir à Ernest Vallon dès qu'on pourra. Adam, on sera nos premiers supporters. On sera vos premiers supporters vraiment parce qu'on a hâte de se retrouver, même autour du championnat de France, parce que c'est aussi très sympa. Je crois qu'Adam, tu es déjà venu voir un match, on s'y est déjà croisé, même quand je suis coprésident et je suis dans le match et je ne regarde pas forcément ce qui se passe autour. Mais voilà, c'est la convivialité, le professionnalisme et l'entraide, on l'a vu ce soir. Pascal qui a un lien du coup avec Régine et Johan qui se lance tant de déperches. Voilà, c'est ça qui est sympa. Donc, moi, je vais vous remercier. Je vous remercie d'être venu dans cette émission. Elle est pour vous, cette émission. N'hésitez pas à en parler, à partager cette émission. On va recevoir dans 15 jours, donc le 11 mars, de prochains invités, une prochaine personne qui s'occupe également du club. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Je remercie toute l'équipe technique qui s'est occupée de cette émission encore une fois. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci d'être partenaire. Merci de votre soutien. À très bientôt. Adam, on croise les doigts pour que ce match amical, tout se passe comme il faut, que vous arrivez à trouver vos repères et surtout, le 2 avril, on sera derrière nos écrans pour vous soutenir. Merci à vous. Merci à toi. Merci. À très bientôt, les amis. Merci.